Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire ce manège en bois motorisé, le Ocean Swings de la marque Craft Co de chez Action. Avant de commencer, je vais vous présenter deux trois petits symboles qui sont sur le mode d'emploi. Vous avez par exemple ce petit symbole, ce carré avec une petite fleur. Ça veut dire que votre pièce comporte un côté gravé d'un motif. Il faudra bien faire attention au sens de la pièce. Ce petit symbole, le J05, c'est le papier de verre. Donc il vous est fourni un carré de papier de verre comme ceci. Il faudra l'utiliser pour poncer les pièces. Et à côté, le L06, c'est la barre de paraffine qui vous est fournie, donc c'est celle-ci. C'est pareil, la barre de paraffine, il faudra l'appliquer à chaque endroit où c'est bien spécifié. La paraffine va permettre aux pièces de bois de bien entrer en mouvement les unes contre les autres. En fait, à chaque fois que vous allez avoir besoin de faire glisser des pièces les unes sur les autres ou de faire des rotations à vos pièces, il faudra appliquer de la paraffine pour que le mouvement se fasse plus facilement. Vous pourrez également utiliser cette paraffine, là c'est pas dit dans le mode d'emploi, mais vous pourrez l'utiliser quand vous avez des pièces qui sont très difficiles à emboîter les unes dans les autres. En appliquant un petit peu de paraffine sur les tenons, ça vous permettra de les emboîter plus facilement également. Je vous conseille donc également de vous munir d'un cutter de précision pour détacher les pièces sans les casser, d'un crayon pour cocher à chaque fois que vous avez terminé une étape, que vous avez assemblé les pièces, hop, vous faites une petite coche, et de prendre également ce petit outil qui vous est fourni donc sur vos plaques de bois. Ça va vous aider à enfoncer les pièces plutôt que de vous faire mal aux doigts quand vous avez appuyé fort pour enfoncer les pièces. Vous utilisez cet outil pour les rentrer dans les encoches. Eh bien c'est parti, on commence tout de suite par la base de la maquette. Première étape du montage, j'ai pris le socle A02, je mets la partie gravée du motif sur le dessus. J'ai préparé les deux B15, le C03 et le A07. On va commencer à assembler. La deuxième B15 ici, la C03 ici et la A07 emboîtée dessus, comme ceci. Ensuite, j'ai préparé les deux A5, le A6 et le A3. Donc ils viennent ici à côté. Les deux petites A5 ici viennent avec l'encoche rentrer dans la A7 qu'on a précédemment mis sur le dessus. Là. Ça rentre comme ceci. La grande A6 dans les deux encoches ici. Et la A3 qui vient s'emboîter dessus, dans ce sens-là, avec l'arrondi sur la droite. Ensuite, il vous faudra 2 A4, 2 B4 et un B13. On va monter ici un petit caisson. La deuxième petite pièce ici. Elle ne va pas rentrer. La deuxième grande pièce ici. La B13, je vais la poser dans ce sens-là, les deux rectangles vers moi et les petits ronds vers le haut. Une fois que vous avez terminé ceci, vous retournez votre socle. Donc on vient glisser le boîtier avec des piles dans le compartiment. On prend la pièce D11. On vient fermer le compartiment à piles ici. Et en poussant un peu, hop, ça rentre. Je sais même rentrer un peu trop. Le boîtier à piles est à l'intérieur. On attaque l'étape 2. Vous prenez vos deux petites pattes métalliques et vous les fixez sur votre socle. Vous mettez comme ceci. Vous prenez deux petites vis dans la boîte et avec le petit tournevis qui est fourni, vous serrez votre vis. À droite, vous mettez la petite patte métallique avec le fil rouge. Vous faites pareil, une petite vis. Et avec le tournevis, serrez pas trop fort, hein. Allez pas casser le bois. Pour
l'instant, rien n'est branché. J'ai préparé les 2A8 et les 2B7. Elles portent des noms différents, mais je pense que ce sont les mêmes pièces. Je vais les placer ici aux 4 emplacements tout autour de mon socle. Mon petit moteur, je vais le glisser dans son logement. Pour ça, il faut que je fasse passer les fils là-dessous. Voilà, ils ressortent ici. Les fils du moteur. Je le mets dans cette position, l'axe ici vers les 2 petites pattes métalliques. 2 petites vis pour bloquer mon moteur. Je serre les vis. J'ai préparé ma petite guirlande LED. Je vais la tester et en même temps je vais repérer quel fil va avec le fil noir et quel fil va avec le fil rouge. J'ai allumé mon interrupteur. Je vais tester ma petite guirlande LED. Là, je dénude mes fils. Une extrémité de ma guirlande en contact avec le fil noir et l'autre extrémité, je viens la mettre en contact avec le fil rouge. Je vois que ma guirlande s'allume, donc c'est le bon sens de branchement. Donc ce fil ira avec le fil rouge, ce fil que je tiens ici ira avec le fil noir. Ce fil, je vais le marquer. Je vais prendre un feutre de couleur, par exemple bleu foncé. Je vais le repérer, je vais mettre un petit coup de feutre bleu dessus. Comme ça, je sais que pour mon branchement, ce fil il va avec le fil noir. Vous pouvez aussi, si vous en avez, mettre un petit bout de chatterton noir, un petit morceau de scotch noir dessus pour repérer votre fil. Ou un petit morceau de gaine noire, si vous avez aussi, vous pouvez, pour repérer que ce fil-là doit se brancher avec le fil noir du moteur. Je vais faire pareil avec mon moteur. Pour tester que mon moteur tourne bien, je vais le mettre en contact avec les fils du boîtier à piles. Donc mon boîtier à piles, il est toujours allumé. Je prends le fil noir du moteur, je le mets en contact avec le fil noir du boîtier à piles. Je prends les 2 fils rouges, je les mets en contact et je regarde si mon moteur il tourne. Mon moteur il tourne, donc il fonctionne. Je rééteins l'interrupteur et je vais pouvoir procéder au branchement. Je vais rassembler tous mes fils noirs, plus le fil sur lequel j'ai fait une marque de ma guirlande électrique. Je vais rassembler les 4 fils ensemble et après je rassemblerai les 4 autres fils, les 3 fils rouges et le fil de ma guirlande qui n'a pas de marque. Ce que je peux faire, je ne suis pas obligée de mettre les 4 fils ensemble. Je peux faire 2 et 2 de chaque côté de la gaine, de chaque côté de ma gaine en fait. Donc je peux prendre par exemple les 2 fils là, donc celui qui part du moteur et celui de la petite patte de gauche, je vais les relier ensemble dans la gaine thermo. Je tortille un peu mes fils ensemble. Je prends ma gaine thermo. Je mets mes 2 fils à l'intérieur. Je m'assure que ma petite bague argentée ici soit bien au niveau de mes fils dénudés. Je chauffe. Je vais prendre les 2 fils rouges ici. Les torsader un petit peu. Je mets ma gaine. De la même façon, j'amène ma bague argentée ici au niveau de la partie de mes fils dénudés. Je chauffe. Le fil noir là qui sort de mon boîtier à piles avec le fil de ma lampe qui a ma marque bleue, ces 2 fils, je vais les mettre dans ma gaine. Comme ceci. Pareil, de façon à avoir l'extrémité qui se rejoint au milieu au niveau de la bague. Je chauffe. De la même façon, mon fil rouge relié à mon interrupteur ici, avec le fil de ma guirlande LED ici qui me reste. Les 2 là, je vais les mettre dans la gaine rouge. Je les glisse bien à l'intérieur jusqu'à la partie centrale. Je chauffe.
J'ai ressorti ma guirlande de son emplacement parce que c'est quand même plus pratique pour moi de travailler comme ça. Je vais finir de souder mes fils en faisant chauffer la partie centrale. Sur le rouge, je fais pareil, je fais bien chauffer la partie centrale. Je vais m'assurer que mon branchement est bon. Maintenant que mes soudures sont faites, je vais allumer l'interrupteur, m'assurer que ma guirlande s'allume et que mon moteur ici, il tourne. Parfait, ça fonctionne. Je vais pouvoir mettre en place ma petite guirlande électrique dans son logement définitivement. Étant donné qu'il nous faut mettre l'interrupteur par ici, donc sur l'arrière de la maquette, ici, je pense que le chemin naturel de la guirlande serait de partir comme ceci et de faire tout le tour comme ceci. J'ai reglissé ma guirlande électrique dans son logement. Elle s'est naturellement positionnée dans ce sens-là, donc elle est branchée ici. Elle fait le tour, elle se termine ici. Je vais mettre en place l'interrupteur. Je vais pousser légèrement comme ceci. Comme j'ai deux fils rouges sur mon interrupteur et que j'ai la petite patte là au milieu, je vais mettre un fil de chaque côté, comme ceci. Je pense que ça devrait tenir. Et je vais coller ma pièce ici avec l'interrupteur. Je vais mettre mes fils derrière la petite patte ici parce que je ne voudrais pas que ça empiète sur la lumière. Je ne voudrais pas que ça masque la petite LED. Et ma guirlande de LED, elle vient jusqu'ici. J'ai pris les 8 petites pièces D1 avec le petit dauphin dessus et les petits rectangles de papier J03 qui vont avec. Sur le mode d'emploi, ils vous disent de prendre ces petites bandes de scotch double face, de couper des morceaux de 1,5 cm pour venir les coller au dos ici et venir coller le papier par-dessus. Moi, pour aller un petit peu plus vite, je vais directement utiliser de la colle. Et je viens coller mes petites feuilles transparentes ici au dos de mes pièces. Je fais les 8 de la même façon. J'ai préparé les deux petites pièces F10. Elles viennent se poser ici sur l'axe du moteur. En voilà une. Et voilà la deuxième. Mes petites pièces avec mes dauphins sont prêtes. Je vais pouvoir les coller tout autour sur le bord extérieur. Donc ce sont ces marques ici. On va commencer les escaliers. On commence par les toutes petites marches devant. J'ai préparé les pièces G5, D12, E11 et G7. On va assembler les deux petites marches et on va les coller de chaque côté de l'entrée du manège. On prend la G5, on prend une D12. Attention au sens de la D12. On va faire la marche de gauche ici. Donc le sens de la D12 est très important. Le petit bout ici vers la gauche. Je mets un petit peu de colle. Je viens mettre la toute petite E11 en dessous. Et cet ensemble D12 E11 que j'ai obtenu, je viens le coller sur la G5 ici. Je vais rentrer. Je vais mettre un petit peu de colle. La petite G7, je viens la coller ici, là, le premier trou ici. Que vous voyez un petit peu ce que je fais, je viens la rentrer dans l'encoche ici et l'emboîter dans la première marche ici. Comme ceci. C'est rentré. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour faire les deuxièmes marches, donc j'ai préparé les G4, D9, D10 et E12. Je procède de la même façon. Alors celles-ci ont une petite gravure, on la laisse sur le dessus. En dessous de cette pièce gravée, je vais mettre donc la E12. Et je viens coller mon ensemble ici sur la G4. Donc elle va se mettre à gauche. Cette pièce, elle va se mettre ici à gauche. Il me reste ma marche à venir la positionner ici. Vous faites pareil pour la troisième marche qui vient derrière. Mes 3 marches d'escalier sont terminées de chaque côté. Je vais mettre cette pièce-ci devant qui s'appelle C4. Faites attention quand vous détachez cette pièce et quand vous la courbez. Elle est très fragile et pourrait facilement casser. Vous en avez une deuxième en rechange au cas où, mais bon, faites attention quand même.
Je la courbe doucement, je viens la mettre devant. Ici et ici. Et donc cette pièce-là, vous venez la positionner dessus. Cette petite pince qui vous est fournie, elle peut vous aider, en fait, elle peut vous servir à venir positionner les pièces là sur les côtés pour bien les rentrer dans les petites encoches. Donc devant c'est rentré sans problème, là. Là il faut que je pousse un peu. Là c'est bon. Là, il faut que je pousse un peu. J'ai préparé les 12 pièces des 0,4. On va venir les mettre ici, dans les petites encoches ici à l'intérieur. On met les 12 tout autour. Donc pour l'instant, on en est là. Je suis à l'étape 6. Alors j'ai préparé la B11 et la B12. Celle-ci, c'est la B08. Et j'ai préparé aussi pour tout à l'heure la A09 et la B10. Le circuit imprimé, qui s'appelle L13, donc ceci. On va prendre donc les B11 et B12. On va les emboîter l'une dans l'autre. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle. Un tout petit peu, ici. Donc je vais emboîter la B11 et la B12, comme ceci. Ces deux pièces, elles viennent sous le circuit imprimé. Donc on va prendre le circuit imprimé dans ce sens-là, avec la partie métallique en dessous. Les deux pièces que je viens d'assembler, elles viennent par en dessous et elles ressortent comme ceci. Dessus, pour venir tenir tout ça, je vais venir emboîter cette pièce, alors avec la flèche qui pointe bien en direction de mes fils, comme ceci. Parce que les fils, ils viennent se positionner, ils vont passer à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, pour venir coincer l'ensemble, j'ai la A09 et la B10. Il faut que je respecte toujours aussi le sens de la flèche. Et quand je vais la positionner, je vais aligner mes deux flèches. C'est-à-dire que là en dessous, là, j'ai une flèche ici. Sur ma pièce, j'ai une flèche. Je positionne les deux pièces dans le même sens. Comme ceci. Et je rentre ma pièce de bois. Alors là, ça rentre un petit peu en force. Effectivement, c'est assez difficile à rentrer. Si ça ne rentre pas, là, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser la paraffine. La paraffine, on s'en est pas encore servi jusque-là, mais je pense que ça peut nous être utile d'en enduire un petit peu les bords ici pour faire rentrer la pièce, comme ceci. On va réessayer. On rentre les fils à l'intérieur. Je positionne ma pièce. Les flèches dans le même sens. Les fils bien ici à l'extrémité de la flèche. Et j'essaye de rentrer. Ah, vous voyez déjà, ça rentre un petit peu mieux. C'est rentré. C'est rentré avec la paraffine. Donc par-dessus, je mets la deuxième. Pareil. Et je respecte toujours le même sens, je mets toujours ma petite flèche ici, là, ma petite flèche ici, toujours dans le même sens. Et je glisse la pièce. Voilà, c'est rentré. Une fois que vous avez emboîté vos pièces de bois comme ceci, vous retournez votre pièce. Ici, vous avez 4 petits trous. Vous venez y mettre les petites vis. Donc vous avez ceci. À ce moment-là, il faut prendre le papier de verre qui vous est fourni, la paraffine. Il faut venir poncer ici. Alors si vous n'y arrivez pas bien avec le papier de verre, moi j'utilise une lime à ongles pour poncer. Vous venez poncer ici le tour de la pièce. Il semble que autour de la pièce ici, la pièce va être en rotation.
Donc il va y avoir un mouvement ici de rotation, ça va frotter, donc on va mettre de la paraffine. Et avec le bloc de paraffine, donc on va venir ici, il faut enduire le côté là, et le dessus de celui-ci apparemment, donc on va bien frotter comme ceci. Quand j'ai bien enduit tout le tour, je récupère mon socle. Je vais prendre l'huile qui m'est fournie. Alors la petite pâte blanche là qui vous est fournie dans un sachet, c'est une huile de contact. En fait, cette pièce, elle va venir se positionner ici au centre, et ces deux petites pattes métalliques, elles vont entrer en contact avec ces deux pistes là. C'est là que va se transmettre le courant qui part du boîtier à pile ici. Il va passer dans les deux petites pattes métalliques. Avec le contact, il va passer aux deux circuits électriques ici, auxquels sont reliés les deux fils qui vont monter au premier étage et alimenter votre éclairage en haut du manège. Là, on va mettre un petit peu de cette huile lubrifiante. On en met un petit peu sur les pattes, ici et ici. On en met un petit peu sur les pattes et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en enduire légèrement. Vraiment très légèrement, une fine couche, et je vais bien étaler sur mon circuit imprimé. Voilà, il faut vraiment pas qu'il y en ait beaucoup, j'essuie bien. Donc une fois que j'ai mis mon huile de contact, je vérifie quand même avant de monter mon circuit imprimé que j'ai bien mon fil rouge à droite et mon fil noir à gauche. C'est important, hein. Il faut que le fil droit il soit bien sur l'extérieur et le fil gauche à l'intérieur. Je vais rentrer les 4 petites pattes de mon petit circuit ici dans les 4 petites encoches. Je présente ici, je suis dedans, et là, ça vient toucher les 2 petites pattes métalliques qui sont juste en dessous. Donc pour l'instant, ça donne ça. Ça viendra appuyer avec le reste du manège, je pense, parce que pour l'instant, c'est pas très stable, mais avec le poids du reste du manège, je pense que ça sera très bien. Je suis à l'étape 7. J'ai préparé le B14. Donc le B14, c'est celui-ci. Il a un petit carré gravé ici, pour le reconnaître. Le F7, le B6. Le B6, pour le reconnaître, il a un petit rond qui est gravé ici. Et le B3. J'ai préparé également les 4 E9 pour tenir tout ça ensemble. Alors ça va dans l'ordre. Le B14 sur le F7, comme ceci. En dessous, on va mettre le B6 comme ceci. J'aligne bien les encoches. Et en dessous vient le B3. Pour tenir tout ça, j'utilise le E9. J'en utilise 4. Je vais les glisser là. Là, je mets les 4 de la même façon. Et s'il faut les enduire, j'enduis de paraffine. Une fois que vous avez rentré vos 4 tenons là dans les encoches, ce qui est important maintenant, c'est de venir poncer tout l'intérieur des disques là et de l'enduire de paraffine. Donc vous prenez votre papier, vous pouvez le plier en deux si c'est plus facile hein, pour vous. Vous venez ici poncer l'intérieur. Quand on a bien poncé, on prend la paraffine et on enduit. On enduit tous les intérieurs. Donc ici, je frotte bien sur les côtés ici, mais j'en mets aussi à l'intérieur parce que je ne sais pas si ici, là sur le bois là, si ça va frotter ou pas. Donc, je me mets bien dans l'angle. Une fois que vous avez bien poncé et paraffiné votre pièce, on va pouvoir la mettre sur le socle. Donc, je la mets comme ceci. C'est pas évident. Il faut commencer d'un côté, je pense. Et puis tourner petit à petit pour positionner les pièces. Alors vous pouvez utiliser la pince comme ça pour venir rapprocher les pièces. Faites attention quand vous faites ça parce que là j'ai appuyé en dessous en fait et j'ai enfoncé le couvercle du boîtier. Il faudra que je le ressorte un petit peu. Là il faut y aller doucement hein, pour pas casser les pièces. Hein. Je crois que c'est pas trop mal et que c'est rentré. Là j'ai mes deux D05, l'une dans l'autre avec mes deux petites E08. Je vais poncer les pièces, je vais poncer l'intérieur, le tour, le dessus et le dessous parce que cette pièce en fait elle va être posée là-dessus et elle va être en rotation comme ça. Donc elle va frotter au fond ici, elle va frotter sur les bords ici, elle va frotter de partout.
un petit peu de papier de verre, un petit peu de ce côté-là, un petit peu de ce côté-là. Je prends ma paraffine, j'enduis bien ici, je frotte ma paraffine de l'autre côté aussi. Je vais en mettre un peu à l'intérieur et je vais en mettre tout autour ici. Cette pièce, je viens la mettre ici. Et je vais mettre mes billes de roulement à l'intérieur. C'est important de ne pas oublier les billes de roulement à l'intérieur. Voilà. Je suis à l'étape numéro 9. J'ai préparé la F09 et la C02. Ils disent de poncer et d'enduire de paraffine la F9. Parce qu'il y a du roulement à billes en dessous. Je vais enduire ici. Ici autour. Il y a la flèche. Comme tout à l'heure, il faut que je mette la flèche dans le même sens. Il faut que je mette les fils au bout de la flèche. La flèche, là, elle est vers moi. Donc, les fils ici à l'extrémité, au niveau de la flèche. Et il faut que je rentre ma pièce là-dedans. Là, pareil, j'ai une petite flèche pour m'indiquer la position des fils. Je mets bien les fils vers moi à l'extrémité de la flèche. Et je rentre ma pièce ici. La pièce B16 qui ressemble à ça, il faut que je la rentre ici. Eh bien, je crois que c'est fini pour le socle du manège. On va attaquer la partie haute. Je suis à l'étape 10, j'attaque le haut du manège. J'ai préparé cette petite pièce là, la B05, et celle-ci, les A01. Il faut rentrer cette petite pièce dans les encoches tout autour de la fleur. Effectivement, ça rentre pas facilement. Je pense qu'enduire un petit peu de paraffine, ça va aider à les faire glisser. Au sommet de ces pièces, il faut placer la E03. Ça donne ça. Pour rentrer ceci dans la F01, il conseille de mettre de la paraffine. On met un petit peu de paraffine sur chaque pièce. Et il faut que je les rentre comme ceci. Tout autour, maintenant, je vais venir mettre la D06. Faut juste les pousser dedans, en fait. Ma petite rosace, je vais la fixer sous le plafond de mon manège, comme ça. J'utilise ces petites pièces qui s'appellent C05. Sous le plafond, il faut que je mette ces 16 pièces qui s'appellent F06. Il faut que je les mette dans les encoches ici. Je mets les 16 pièces tout autour. On va faire un grand fauteuil. Donc j'ai préparé les pièces pour faire un fauteuil double, la grande assise, le grand dossier, une grande barre, 2 accoudoirs et 2 tiges métalliques. Vous voyez la forme de l'accoudoir, il y a un côté qui est plus long avec une extrémité droite, et un côté un peu courbé avec une extrémité arrondie. Vous allez mettre cette extrémité droite là, avec le côté le plus long, dans les dossiers, donc comme ceci. De l'autre côté, pareil, je la rentre comme ceci, avec l'extrémité carrée dans le dossier du fauteuil. Maintenant, je vais mettre l'assise, donc je dois rentrer les 2 petites pattes ici dans les encoches à l'arrière et les extrémités des 2 accoudoirs dans les encoches ici et ici, les 2 encoches carrées. Ça vient comme ceci. J'aligne. Je mets en place. J'enfonce doucement. Et là, j'enfonce mes 2 accoudoirs
Voilà ce que j'obtiens. Je vais mettre les deux tiges dans les tout petits trous ici sur le côté. Une ici et une ici. Toujours en faisant très attention. Les deux extrémités des tiges, je dois les rentrer dans les deux petits trous ronds à chaque extrémité. Et les deux petites pattes de ma pièce doivent rentrer ici, sous le fauteuil. Alors je vous présente comme ceci. Ça vient comme ça, avec les deux petites tiges. Là, j'ai rentré mes deux petites tiges métalliques. Je pousse. Et je viens enfoncer ma pièce ici doucement. Attention, c'est très fragile aussi. Et je viens l'enfoncer doucement dans l'assise. Et voilà ce que ça donne. Donc, je fais pareil pour tous mes fauteuils. Et je les mets de côté comme ceci. Dans le mode d'emploi, ils disent de les fixer directement au plafond du manège, mais je ne vais pas les fixer tout de suite. Je vais les mettre de côté, je les fixerai tout à la fin de la maquette, de façon à pouvoir travailler plus facilement sur le plafond du manège. Je suis à l'étape 13. Je vais monter ces petites pièces qui sont les axes des petites balancelles. Donc ma pièce est posée en hauteur sur un bocal. Je vais pouvoir poser ces petites pièces. J'ai préparé toutes les petites rondelles en plastique et les tiges métalliques. Ces pièces, elles viennent s'insérer ici, entre les deux petites pattes que j'avais mis. Et il faut que cet axe qui est, en fait, il n'est pas droit, il est légèrement incliné. Il faut qu'il soit vers l'intérieur, vers le milieu de mon plafond. Je vais les mettre comme ceci, avec les tiges. Je prépare mes tiges. Je peux mettre déjà à l'extrémité de la tige une petite rondelle plastique. Je présente ma pièce donc dans le bon sens, comme ceci. Je glisse mon axe. Et j'ai plus qu'à mettre une deuxième rondelle de l'autre côté pour fixer l'ensemble. J'obtiens ceci. Je pose toutes les pièces et on se retrouve tout de suite après pour la prochaine étape. J'ai fini de monter mes pièces. Je vais le retourner. J'obtiens ceci. Je n'ai pas fait l'étape 14. Je ne vais pas fixer les balancelles tout de suite. Je les mettrai à la fin de la maquette. Je vais passer à la deuxième partie de l'étape 15. Je vais fixer les contrepoids. J'ai préparé les pièces. Les petites rondelles, elles s'appellent F04 et ces pièces-ci en forme de T s'appellent E07. Vous voyez que vous avez des pièces qui sont décalées. Vous en avez qui sont plus à l'extérieur que d'autres. Celle-ci est à l'intérieur, celle-ci est à l'intérieur, celle-ci est à l'intérieur, celle-ci est à l'intérieur, vers l'intérieur. Ce sont les pièces sur lesquelles vont être fixées les grandes balancelles, les balancelles doubles, celles-ci, à l'intérieur. Et sur celles-ci, qui sont plus à l'extérieur, seront fixées les petites balancelles simples, celles-ci. Sur les pièces qui sont à l'extérieur, ici, on mettra juste une pièce E07 et un petit rond F04. Un peu de difficulté à le rentrer. Non, c'est bon, ça rentre bien. Je rentre ma petite pièce E07, je prends un petit anneau F04 et je le mets dessus. Celle-ci, je la fais palette à l'intérieur, je fais celle-ci. Un petit disque. Celle-ci, je ne la fais pas, je fais celle-ci qui est à l'extérieur. Un petit disque, comme ceci. La dernière qui est à l'extérieur, celle-ci, avec un petit disque. Pour l'instant, j'ai ceci. J'en ai fait une sur deux, j'ai fait les 4 qui sont à l'extérieur. Maintenant, je vais m'occuper des 4 qui sont à l'intérieur. Je vais mettre une pièce en forme de T, la E07, et je mettrai deux petits disques F04. Et là, je mets un deuxième disque. Et je finis, je fais les deux dernières et je vous retrouve tout de suite après. J'ai terminé de fixer mes contrepoids. Je passe à l'étape suivante. J'ai préparé les pièces F11. Je vais retourner à nouveau mon plafond. Les pièces F11, celles-ci, ce sont celles qui vont servir à mettre la guirlande électrique. Ils disent de la mettre
comme ceci, la petite ouverture vers l'extérieur, ici, une encoche sur deux, c'est pas celles-ci hein, qui sont à l'avant, ce sont celles-ci qui sont derrière la grande encoche. Il faut en mettre 8. On va commencer à installer l'éclairage. Vous avez ici une petite bande avec des LED, à laquelle est reliée une petite guirlande métallique avec des LED, et de là part les fils rouges et noirs pour l'alimenter. Eux, ce qu'ils conseillent, c'est de glisser cette petite bande avec les LED, cette petite bande plate, dans les pièces que vous venez d'installer, là, dans les petites encoches comme ceci, et de faire tout le tour. Alors moi, je ne vais pas faire comme c'est marqué dans le mode d'emploi pour la petite bande LED. Je vais faire un petit peu à ma façon parce que j'aimerais en fait que mes LED, elles éclairent le dessous et pas qu'elles éclairent le côté. J'aimerais que mon manège, quand je l'allume, ça éclaire le dessous où il y a les balancelles. Donc je suis bien ici dans mon trou. Mon fil, il est passé de l'autre côté. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le côté collant de la bandelette. Je vais retirer la petite protection jaune et ma petite guirlande électrique, je vais la coller comme ceci sous le plafond pour qu'elle éclaire plus en dessous et moins sur le côté. Je vous montre ce que j'ai envie de faire. Je vais décoller ça. Elle est passée dans l'encoche ici. Hein. Je pense que je vais la laisser dans l'encoche. Ici, je vais la coller comme ceci. Je vais la repasser ici. Hop, doucement. Je viens coller ma guirlande ici. Je vais repasser ma guirlande à l'intérieur ici. Je vais à nouveau la rentrer dans l'encoche ici. En fait, je la passe dans une encoche sur deux. Je repasse ma petite bandelette ici. Si vous voulez suivre le mode d'emploi, vous suivez le mode d'emploi. Si vous voulez passer tout autour dans les encoches, il n'y a pas de souci, hein, vous faites comme vous voulez. Je dis toujours que c'est votre création, vous la décorez comme vous voulez, vous l'agencez comme vous voulez, vous mettez les objets dans la position que vous voulez, dans la couleur que vous voulez, c'est votre création. Je vous montre comment moi je fais, mais ce n'est pas une obligation de faire pareil, absolument pas. Hein. Ce que je vais faire, c'est que du coup il me reste de la bande. Donc soit vous coupez votre surplus de bande LED, c'est tout à fait possible, hein. Vous avez trop de longueur, vous coupez. Soit vous essayez de l'agencer différemment, pourquoi pas venir mettre ici à l'intérieur, ou repasser ici, devant, ici, et venir coller comme ça. Je suis à l'étape 17. Vous prenez ces pièces-ci qui s'appellent E04 et F02. Elles portent deux noms, mais ce sont toutes les mêmes. Et vous prenez ces toutes petites pièces qui s'appellent E05. Utilisez votre outil parce que là, il va falloir enfoncer ces toutes petites pièces à l'intérieur de celle-ci. Vous avez vos pièces comme ceci. Vous prenez vos toutes petites pièces E05. Vous en mettez une ici. Et vous utilisez l'outil qui vous est fourni pour venir appuyer sur vos petites pièces. Elles sont difficiles à rentrer. Hein. C'est bon. On en met une autre ici à l'extrémité. On enfonce doucement. C'est dedans. Vous faites pareil pour les 8 autres pièces. Les pièces que je viens de terminer, ces arches, je vais les monter sur le chapitre. C'est là que je suis contente de ne pas avoir monté les balancelles en dessous parce que ça me permet de pouvoir continuer à travailler sans être trop gênée. Ma pièce, je la retourne. Je l'ai mise sur un petit rouleau de scotch pour pas qu'elle bouge. Mes arches, je les enduis un petit peu de paraffine parce que ça force un peu. Et je viens donc les rentrer dans ces petites encoches et ces grandes encoches comme ceci. Et je mets les 8 tout autour. Maintenant qu'on a fini de monter les arches, on va passer la petite guirlande électrique ici, dans les petits trous de chacune des arches. On va la positionner de façon à ce qu'il y ait une LED dans chaque espacement. Comme ceci, et la dernière, je passe là, une LED ici au milieu, et mon fil, il repart ici au milieu, il va descendre, et il ressort là. Au sommet, nous n'avons plus qu'à placer les pièces E06 et
et D03. Donc la E06, elle vient ici au sommet. Il va falloir toutes les emboîter. Je les présente toutes. Et je vais mettre la D03 par-dessus. C'est le moment de mettre ces petits triangles en plastique bleu et blanc. Alors il va falloir glisser ces petites languettes ici, dans les petites rainures ici. On va en mettre un bleu, un blanc, un bleu, un blanc. On y va tout doucement, on glisse à l'intérieur des languettes comme ceci. À côté, je vais mettre une blanche. Là, j'y vais tout doucement. C'est assez souple, hein, c'est du plastique souple. On vient le plier légèrement pour que ça rentre dans l'encoche, comme ceci. Il faudra venir par-dessus les petits taquets de bois, comme ça. Et on alterne tout autour, un bleu, un blanc, un bleu, un blanc. Mon chapiteau est monté. On va le retourner comme ceci. Et en dessous, on va positionner les G02. Ces pièces-ci, on va venir les positionner ici. Pensez peut-être à mettre un petit peu de paraffine. Mettez vos doigts en dessous si vous avez besoin d'appuyer fort. Et vous venez vous mettre vos pièces ici. Elle est en place. Et donc, vous en mettez 8 tout autour ici. J'ai fini de monter tout autour ces petites pièces. Je passe à l'étape 20. Je vais prendre ces pièces, les pièces G01. À l'arrière, je vais coller des petits carrés de papier qui sont fournis dans votre maquette. Alors moi j'utilise de la colle, mais vous pouvez utiliser les petites bandelettes de scotch double face qui sont fournies avec votre maquette. Vous collez donc ces petits rectangles de papier qui s'appellent J03, vous les collez au dos, comme ceci. Quand vous avez fait vos 8 pièces comme ceci, vous prenez ces pièces qui s'appellent J06 avec les toutes petites en bois là qui s'appellent E02. Je fais légèrement dépasser mes petites pièces de bois là. Je viens les positionner dans les trous. Et une fois que c'est bien dans les trous, j'appuie. Alors vous pouvez utiliser l'outil, ceci, l'outil qui vous est fourni, vous pouvez l'utiliser pour enfoncer ici vos petites pièces de bois pour pas vous faire trop mal aux doigts. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous retournez à nouveau votre pièce, donc côté chapiteau bleu et blanc. Et donc cette pièce que vous venez de réaliser, vous la rentrez ici. Vous avez une encoche ici au milieu. Vous la rentrez ici. Voilà. Et vous faites tout autour. Voilà où j'en suis. Il n'y a plus qu'à mettre au sommet du chapiteau la petite étoile et le bateau. Je vais m'occuper de la dernière étape, donc la colonne centrale et le branchement de l'électricité. J'ai pris donc les 6 pièces comme ça. Au dos, on va mettre un petit peu de colle. Vous êtes prêts pour l'assemblage final et le branchement? Allez, c'est parti. On récupère le socle. Moi, je les ai peintes en bleu et en blanc. Donc, je vais mettre une bleue, une blanche, une bleue, une blanche tout autour, comme ceci. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Je laisse 2 emplacements de vide, comme ça je garde une ouverture. Maintenant, je vais mettre mon chapiteau au-dessus. Je mets un petit peu de colle au sommet. Je vais coucher mon manège. J'ai mis un rouleau de scotch en dessous pour soutenir. Et je viens donc emboîter cette pièce-ci là-dedans. Je tourne doucement. Ici, une bleue. Ici. Je tourne. Une blanche ici. Je tourne. La bleue ici. Donc là, ma colonne, elle ressemble à ça. J'ai emboîté mes pièces en haut ici. J'ai laissé une ouverture. Comme ça, je vais pouvoir travailler mon branchement ici. Et après, je refermerai.
Je redénude mes fils. Donc moi je fais ça au cutter. Si vous avez une petite pince à dénuder, si vous arrivez à faire ça avec vos ongles, pourquoi pas. Moi je fais ça avec une lame de cutter que je viens rouler doucement sur le fil. J'ai préparé mes 2 petites gaines thermorétractables. Là mon fer à souder il doit être bien chaud. Sur mon fil rouge, alors là bon, c'est vrai que j'ai coupé vraiment court. À vous laisser davantage de marge, vous pourrez toujours laisser vos fils dans la colonne. Hein. Donc sur mon fil rouge, je viens mettre ma gaine thermorétractable en amenant ma bague argentée au niveau de la partie dénudée de mes fils. Voilà, là c'est pas trop mal. Avec le fer à souder, je viens chauffer la gaine pour qu'elle se rétracte. C'est pas mal. On laisse refroidir. Du côté du fil noir, je prends ma gaine, pareil, je le positionne, que je resserre un peu mes fils. Je positionne ma gaine pour amener l'extrémité de mon fil au niveau de la bague argentée. Je fais chauffer. Attention de ne pas vous brûler quand vous faites ça, hein, parce que moi c'est vrai que j'ai les doigts qui sont très proches du fer à souder. Voilà, c'est fondu. Je prends mon fil noir, je le mets dans la gaine avec l'autre fil noir. Là c'est parfait. Je chauffe. Je mets mon fil rouge dans la gaine avec l'autre fil rouge. Je chauffe. Il me reste plus qu'à souder. Donc là, je chauffe le centre de la gaine. Je chauffe la deuxième, la rouge. Je fais un test, j'allume l'interrupteur. C'est magique, hein. J'adore. Hein. Donc là, j'ai plus qu'à refermer. Il me reste un bleu et un blanc. Le bleu ici. Et j'appuie en haut. Alors la dernière est pas évidente à mettre, forcément. Je vais appuyer en haut comme ceci pour la rentrée. Voilà, c'est pas mal. Là j'appuie. Il reste à monter les balancelles. Vous vous souvenez, je vous avais dit que des attaches des balancelles, il y en avait qui étaient plus vers le centre et plus vers l'extérieur. Celles qui sont plus vers le centre, on va y accrocher les balancelles doubles. Et celles qui sont plus sur l'extérieur, on va y accrocher les balancelles simples. Je vous montre comment fixer les balancelles. Je vais me mettre sur celle-ci. Donc j'ai pris une balancelle simple puisque je vais la mettre vers l'extérieur. J'ai pris une petite rondelle de bois. La petite rondelle de bois, elle a une petite encoche ici. Je mets le fil de fer dans l'encoche avec mon doigt. Je tiens la rondelle comme ceci. Je vais venir glisser donc le bout de mon fil de fer dans le trou ici. Donc avec mon doigt, je remonte la rondelle. Je pousse et je rentre la rondelle comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté, je mets une petite rondelle de bois que je tiens calée avec mon doigt. Ma tige de fil de fer, je la rentre dans le petit trou comme ceci. Ma tige de fer, elle est dans le trou. Et donc je vais pousser ma rondelle vers le haut pour la rentrer comme ceci. Voilà. Après, je pense que l'idéal, ça sera peut-être, pour plus que ça bouge, de mettre une petite goutte de cyano là pour que les petites rondelles de bois, elles ne retombent pas, elles ne se redétachent pas. Vous faites pareil tout autour. J'ai terminé de mettre mes petites balancelles. Donc, il ne reste plus qu'à mettre les petites rambardes, comme ceci, tout autour. Et voilà mon petit manège de terminé. Le montage de ce petit manège est terminé, je le trouve incroyable. S'il vous fait envie, n'hésitez pas à l'acheter. N'ayez pas peur du montage du moteur et des éclairages. Avec la vidéo, vous y arriverez sans difficulté. Si je vous ai bien aidé dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos.
Je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo tutoriel. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.